Grève. Au Parlement européen, la venue du Dalai Lama. Et curieusement, le chef spirituel des bouddhistes tibétains était accompagné d'une star américaine, l'acteur Richard Gere. Oui, il est 10 jours et on le sait où l'activité des parlementaires européens est tout de même très aride. Et bien aujourd'hui, se sont allègrement mélangés la diplomatie au niveau mondial, le coup, comme l'on dit en jargon, le coup médiatique, et puis la star politique. Laurent Dresse va nous expliquer tout cela d'ici quelques secondes. Le Parlement européen est décidément une institution curieuse. On y suit des débats, c'est technique, aride, l'hémicycle n'offre pas un spectacle fascinant, et puis soudain, 14h30, une rumeur. Conférence de presse exceptionnelle, salle 9. On se précipite, on croit rêver, mais si, c'est lui, le Dalai Lama en personne. À la fois souverain, Dieu vivant, chef d'État en exil du Tibet, son pays, occupé par la Chine depuis 1950, sa sainteté est en visite officieuse. 5 minutes plus tard, second coup de théâtre. Le Dalai Lama vient de proposer à la Chine un gouvernement provisoire autonome au Tibet. Après les troubles des derniers mois là-bas, c'est une nouvelle internationale de première importance. Les journalistes se précipitent, les images partent par satellite vers le monde entier. On croirait que c'est fini. Eh bien non. Dans l'entourage du Dalai Lama, certains ont reconnu Richard Gere. Richard Gere ? Eh oui, la star internationale, Hollywood, Cannes, souvenez-vous, l'American Gigolo en chair et en os. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire ici ? Votre serviteur se précipite, ventre à terre. Richard Gere milite pour un Tibet libre. Interview. 5 seconds. Okay. Are you helping Richard Gere? Richard Gere, est-ce que c'est vous qui aidez le Dalai Lama à mener son combat politique ou est-ce que c'est lui qui vous aide à changer votre image de sexe symbole? Non, ça n'a rien à voir. Ma situation personnelle n'a rien à voir avec ça. Je suis un ami de la communauté tibétaine depuis 10 ans maintenant. C'est un moment là maintenant pour moi de participer à ce processus qui dure depuis 35 ans. Comme vous savez, les Chinois ont envahi le Tibet en 1949 et les Tibétains sont partis en Inde depuis 1950 et c'est un holocauste incroyable. C'est comme si nous avions besoin d'une cause pour éveiller ce qu'il y a de bon en nous. Ce genre de choses, ça nous aide à nous habituer à devenir bons, à devenir meilleurs. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important pour les êtres humains aujourd'hui. C'est si frustrant de n'être rien d'autre qu'un acteur. Mais je ne suis pas un acteur, c'est pas une frustration.